que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau vlog et retour à la maison en fanfare. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie la voiture de remplacement et on va rechercher cette bonne vieille Peugeot en espérant qu'elle ne nous claque pas entre les doigts cette fois-ci. Mais normalement, je devrais recevoir ma nouvelle voiture. Donc let's go. Ce serait pas Belly Bello avec un joli petit t-shirt I Love Paris. Oh my god. Ce serait pas ce bon vieux Jean-Pierre, Jean-Fleude, a.k.a. Jean Grenouille. Est-ce que ça aurait-il pas fait des franouilles? Exactement. Oh, ça va être la régalade. Sauf que c'est pas pour nous, c'est uniquement pour vous. Ah, merci bien. Sarah! Oh, le retour. Le fuck furtif. Ça, c'est gratuit. Ok, ils savent pas combien il y en a, donc Toujours moi. oui, c'est vrai. On va pouvoir masquer. Si, je sais, on a... T'as compté? Bon, fort bien. Alors, Chacha, aujourd'hui, on va cuisiner. Charlie? Maintenant, à faire les jours. Mais t'as déjà fait les jours. T'as fait avec papa et Nani ce matin. On va préparer le repas, tu vas m'aider à cuisiner. On va mettre ton petit tablier. Et aujourd'hui, on va cuisiner une quiche. Oui, Ou plutôt une tarte salée. une tarte salée. Exactement, une petite tarte salée. Qu'est-ce qu'on a dans cette tarte salée? On va avoir courgettes, brocolis, lardons et des poivrons. Et des fraises. Tu sais pas, des fraises, ça c'est du plastique pour mettre les ingrédients dedans, les aliments. Avec les fraises comme ça. Ah oui, c'est parce qu'il y a des fraises dessus, tu as raison. Allez, en route. Pour cette recette, nous avons besoin d'une pâte feuilletée. Pâte feuilletée. Pâte feuilletée. Feuilletée. On a besoin d'une courgette. Courgette. Ouais. Évitez de bifler maman avec la courgette, s'il vous plaît. Alors, on a besoin de la ricotta. On a besoin de petites tomates cerises. On a besoin, comment s'appelle ceci? Un brocoli, tout à fait. Et, attends, pas manger le plastique. Et on a besoin de... C'est quoi? C'est de la... Salade. Exactement. Et ça, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Ce sont des petits... lardons. Des petits lardons. Ah, on a oublié un ingrédient. On a oublié nos poivrons. Attends, je vais aller te les chercher. Oh, sauvé. Voilà nos poivrons. Un poivron. De quelle couleur? Jaune. Oui. Et un poivron. Oui. Et on en a combien au total? Combien on a de poivrons? 1, 2, 3 et 4. Bravo, exactement. 4. Vas-y, tu peux mettre la ricotta dans le grand fond. Oui, super. Tu peux racler un petit peu avec la cuillère ce qui reste dans les côtés et tu viens mettre je dirais 3 bonnes grosses cuillères de ça. Voilà, ça c'est super ça. Et maintenant ce que tu peux faire c'est tenir avec une main. Tu tournes maintenant, tu tournes bien, tu mélanges ensemble. Voilà. Super ça, c'est super, bravo. Je vais couper les poivrons et puis on reviendra après vous montrer le reste. Alors mes brocolis sont en train de cuire. Ici au four, je suis en train de faire cuire mes poivrons. Comme ça j'aurai des poivrons confits et ils seront super bons. Nous, on est en train de prendre notre apéro. Hein. Petit apéro en cuisinant, c'est la meilleure chose au monde. Petits chips, petits piments, petit fromage, on est bien. Alors j'ai mis mon brocoli, une fois qu'il était cuit, avec mes petits lardons, dans ma petite concoction avec mon boursin et ma ricotta. Et puis ensuite, je suis en train de faire rissoler ma courgette jaune et mes poivrons, ça dit quoi? Oh, ouf, ça dit chaud. Oh my god, vous ne voyez plus rien non plus. Ah, voilà qui est mieux. Ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. On va attendre encore un tout petit peu puis ce sera bon. J'ai mis ma petite courgette jaune sur ma tarte et maintenant je vais faire la partie la plus relou, extrêmement chiante, c'est-à-dire peler mes poivrons. Un enfer. Et voilà, regardez, j'ai mis mes petites lamelles de poivrons et là je l'enfourne au four. C'est y part. Hop là, enfourné dans Au four. Au four. Enfourné au four. C'est un pléonasme. Ça veut dire Ok. mettre ouais, exactement. Et voilà. Un pléonasme. Oui. Joli. Et voilà, sorti du four. Je l'ai fait gratiner avec un petit peu de fromage. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ça va être délicieux. Ça va être deliciosos.
on recommence nos petites balades avec Ivy. On est reparti sur nos petits chemins de retour. Et regardez, aujourd'hui, j'ai de la compagnie. Pour faire la balade avec Ivy, c'est Chacha. Elle est venue avec moi sur mon dos. Voilà. Tu fais un coucou? Coucou. C'est trop chouette, hein, comme ça, ensemble. Oui, dans mon bébé bébé. Oh! On arrive dans la forêt. Dans la forêt Dans la- des loups. Oh, dans la forêt des loups. Oh, Ivy nous tire, Ivy nous tire. Doucement, doucement, Ivy. Voilà comment est-ce qu'on dit au revoir à sa nanny. À nanny piou piou. Un gros bisou, vas-y. Waouh! Ça, c'est du gros bisou, hein. Waouh! Waouh! Vas-y, je peux te faire ça? Waouh! Ouais. Un gros câlin. À demain, nanny. Waouh! À demain. Moi aussi. Peu, voire pas du tout de motivation aujourd'hui. Néanmoins, j'ai déjà quand même fait pas mal de choses sur cette journée. En fait, ma tête est toujours en vacances. On est en période de vacances avec les enfants, mais je ne le suis pas. Je dois être productive, je dois créer du contenu, je dois faire des choses. Demain et après-demain, on est à nouveau en vacances, puisqu'on part avec les enfants 2 jours au parc Astérix. Donc voilà, mon cerveau est quelque peu perturbé. Il ne comprend pas trop ce qu'il doit faire. Est-ce qu'on est en vacances? Est-ce qu'on c'est congé? C'est pas congé? Et en même temps, si je dois pas travailler pour le boulot, j'ai envie de faire 1000 choses dans la maison, c'est-à-dire ranger, trier. J'ai l'impression que cette maison est un florilège de brol qui traîne à gauche, à droite. Donc voilà, mon cerveau est un petit peu comme une sorte de bouillie, une bouillabaisse finalement, une bouillabaisse de fruits de mer avariés. C'est une très jolie métaphore. Oui, mon cerveau est une bouillabaisse de fruits de mer avariés, voilà. Donc j'ai été ce matin chez l'opticien avec Bella parce que ça faisait déjà un petit moment qu'elle se plaignait d'avoir régulièrement des maux de tête. On avait mis ça sur le dos des hormones d'ado, mais forcément avec son temps d'écran, ça n'aide pas non plus, même si on essaie de maîtriser quand même un petit peu l'addiction au téléphone. C'est compliqué avec une ado de 15 ans. Ah, j'ai mon œil, regardez, vous voyez? Ah, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez ça? Cet œil-là, qui bouge tout seul. Ça, eh ben ça c'est la preuve que je suis une mère de famille nombreuse. Voilà, si vous vouliez une preuve de la fatigue et de la charge mentale, elle est là, elle est sur cet œil qui clignote tout seul. Je disais donc qu'on a été chez l'opticien pour voir pour des lunettes. En effet, elle a une légère myopie au niveau des 2 yeux, mais alors très légère, mais qui peuvent amener des maux de tête. Donc je lui ai commandé des lunettes. Elles arrivent dimanche, je raconte. Elles arrivent vendredi, donc on ira les chercher vendredi matin au magasin. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les travaux, vous êtes nombreux à me demander. Jill, on n'a toujours pas vu tes travaux. Parce que les travaux ne sont pas finis. Ça n'est pas finito pipo pour l'instant. Pourquoi? Parce que les meubles sur mesure prennent entre 6 à 12 semaines de construction et on a lancé la commande début juillet. Donc forcément, possiblement pas avant fin septembre pour vous faire un reveal. La salle de bain de Bella est quasiment terminée. Elle est déjà fonctionnelle, hein, elle l'utilise déjà. Mais il y a des petites choses qui doivent encore être modifiées. C'est pour ça que je vous l'ai pas encore totalement montré. Et là aujourd'hui, notre électricien est de retour. Il vient avancer sur l'électricité de la salle à manger, placer possiblement déjà les suspensions dans la salle à manger, les spots, il manquait une pièce des spots, donc je vous passe les détails mais c'est toujours les mêmes misères avec les fournisseurs, les machins qui oublient de donner une partie du truc parce que sinon ça tient pas dans le mur, enfin bref. Les travaux c'est une partie de plaisir hein, de toute façon. Voilà, allez, je continue ma journée misérablement dans cette bouillabaisse que je suis. Tibében, le Tibében, c'est le retour du Tibében. À Tibében, à Tibében, c'est le retour du Tibében. Oui, c'est vrai. À chaque fois. En fait, c'est un gars qui s'invite juste pour faire à bouffer, quoi. Ne faites pas faire votre vaisselle par Jill, hein. Là, je retrouve tout, des trucs qu'ils m'ont fait à manger il y a 2 mois. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ce serait pas Beaucoup une de collab. choses. Non, même pas. Ah, même pas.
Non, on est clients, chez HelloFresh, on paye tous les mois. Tu le dis Voilà. tellement qu'on dirait que c'est faux. De quoi? Justifie à chaque fois. Non mais on fait pas de collab, cette fois-ci on est chez eux. Oui, on est vraiment clients chez HelloFresh en plus. Voilà, et là on fait 2 plats parce que comme on est nombreux, bah, il faut faire 2 plats. Et ça va être délicieux. Comme on est nombreux, parce que Ben et Monique se sont imposés au dernier moment. Et comme on a HelloFresh, eh ben on peut le faire. Non, ok. C'était nul. Oh, c'était nul. On attendait une chute un peu sympa. Oh, c'était nul. Ça fait vraiment téléachat des années 90. Et comme on a des capotes, bah, on peut faire une partouze. Ça faisait vraiment ça. Je suis descendue en bas pour récupérer une tasse. Toutes les lumières étaient allumées. La lumière du salon, la lumière de la salle à manger, la lumière de la cuisine, la lumière du couloir qui était allumée. En tout cas, une chose est sûre, il y en a qui n'ont pas conscience du prix de l'électricité, hein, ici. Allez, même la lumière et la buanderie, mais pas what the fuck. Pourquoi c'est ouvert tout ça? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Franchement, on dirait qu'il y a un fantôme qui est passé et qui s'est amusé à ouvrir les tiroirs, à faire n'importe quoi, à ouvrir les armoires, allumer les lumières. C'est agréable. Ici, ça roupit sévère. Ici aussi. Tu fais dodo? Oui. C'est toi qui es descendu en bas et qui a tout laissé allumer en bas. C'est le doute. Et qu'est-ce qu'il a été faire en bas? Il est cherché une mêlée. C'est une blague ou quoi? Il a tout laissé allumer. Le salon, la salle à manger, la cuisine, tout. Il va m'entendre ce matin. Insupportable personnage. C'est la grande journée, c'est la journée au parc Astérix. Je dirais même 2 journées car nous séjournons là-bas. On va dormir au parc Astérix avec les enfants. 8h10, on doit être parti à 9h. Aucun des enfants n'est debout. On va possiblement partir à 9h30. On aurait peut-être dû commencer par là. Mais non, parce que ça va aller vite. Non, mais genre, juste, Non, parce que non. juste leur dire réveille-toi. Oui, mais tu Et sais, après, non, parce que après. après, si je devais aller prendre ma douche, laver mes cheveux et tout ça, et que la petite se réveillait, c'était foutu. J'avais plus le temps de me préparer. Non, c'est- Donc je me suis dit, gardons la ça maison n'était dans pas le foutu calme. Parce qu'en fait, je suis là pour m'occuper de ça. Mais tu dormais. Je viens de te réveiller, je t'ai réveillé à 8h en disant il est 8h. Ah oui, mais alors, à ce moment-là, tu réveilles tout le monde. Mais Moi, je 8h10, m'occupe de la petite. Bref, on perd du temps. Bien le bonjour. Il faut se réveiller. On part au parc Astérix. Mon James. Faut se réveiller, mon cœur, on part. Oh bonjour, ma petite mimoussette. Bonjour, petite mimousse. On va aller à la grande surprise? Oui, ça va être trop chouette. À faire des cacations. Tu vas faire des attractions? Oui. T'aimes bien ça, les attractions? Oui, il y a bien les étoiles. Les étoiles? Oui. Oh, trop cool. Et les fées. Oui. Mais aujourd'hui, on va dans un nouveau monde magique, une nouvelle surprise. Mais allô le 3, il n'y a pas le 3 là. C'est quoi le Troy? Non, le 3, il y a Pays Magique. Le Troy au pays magique? Non, le 3. Le troll? Oui, Ah, le troll au pays magique. oui. Ok, d'accord. Non, il n'y aura pas le troll parce qu'on va dans un autre pays magique. On va voir Astérix et Obélix. On n'est pas méchant. Non, ils sont pas méchants, ils sont super gentils. Allez, on va s'apprêter. C'est pas une vieille. C'est pas une vieille, non, c'est 2 monsieur. Mais pourquoi Chaperon Rouge n'a pas mangé? Pourquoi le chaperon rouge a pas mangé quoi? Mais le Chaperon Rouge a mangé le loup. Le chaperon rouge n'a pas mangé le loup. Par contre, le chasseur a mis le loup dans une boîte pour qu'il ne puisse pas venir t'embêter pendant la nuit. Voilà. Allez, on va s'apprêter. Heureusement
qu'on a reçu en cadeau de la marque Lejean des petites chaussures trop mignonnes pour Chacha. Et ce sont des chaussures qu'on appelle barefoot, comme si elle était pieds nus, parce qu'en fait ça respecte parfaitement la plante du pied, la forme du pied. Ça la déforme pas du tout et ça permet d'avoir des enfants qui grandissent avec des beaux pieds bien formés pour ne pas avoir de problème de dos plus tard, les amis, et ne pas avoir des pieds fucked up comme les miens. Waouh, elles sont trop belles, trop belles, Chacha. Bon, est-ce qu'on est prêt à partir, les amis? Oui. Chacha, est-ce que t'es prête? Oui. Bam. Let's go! Jude avec moi, James et Bella avec Sarah, Chacha avec moi, Simon conduit. Simon reste à la maison. Allez, tout le monde, on y va. One eternity later. Vous voyez ce visage? C'est le visage de la colère ultime. Je suis violence, je suis hors de moi. On est sur la route pour aller au parc Astérix, on a récupéré la voiture au garage Peugeot hier. On leur a dit, on a de la route à faire. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut prendre la voiture? Oui, normalement tout a été réglé. Est-ce qu'on retombe pas en panne au bord de la route? Sur l'autoroute à nouveau, avec les enfants dans la voiture. Sarah, elle est avec James et Bella dans sa voiture, parce qu'on savait pas prendre tout le monde dans notre voiture. Donc là, on a réussi, on l'a laissé éteindre pendant 10 minutes. On a réussi à la rallumer, le problème ne s'est pas réaffiché. Donc là, elle roule, donc on croise les doigts. Bien évidemment, on est sur une voiture avec un moteur PureTech, hein. Voilà, je suis colère. Thank you Lord, thank you Jesus, we made it. Nous sommes arrivés. Ah, on y est. Ça va la petite Mims? Quand je comprends pas, je réponds pas. Regardez-la comme elle est mignonne. Et comme il est beau mon Jude. Mon tout, le touti-tout. Routoutout, le touti-tout. À touti-tout, le toutou-tout. À touti-tout, le toutou-tout. Est-ce que t'as vu comme c'est trop beau? Waouh. Waouh, c'est magnifique. Hé, papa, un bateau. Il y a un bateau. Pourquoi un bateau Tu es venu quand t'étais dans le ventre. Oui, c'est vrai, la dernière fois que je suis venue ici, t'étais avec moi. T'étais dans mon ventre. Ah, encore un bateau. Et ce soir, on va manger là, dans le restaurant qui est là. Alors, ça te fait quoi comme souvenir? C'est des gros souvenirs. Mais ouais, c'était déjà il y a 3 ans, hein, Ouais. qu'on est venu. Mon truc préféré, c'est Idéfix qui est tout là-bas. C'est chiant, on va voir le petit chien. Voilà, toute l'équipe est là. L'équipe. Et bien évidemment, on a pris Nani Piu Piu avec. Toujours. Alors, la pioche, toujours avec nous. La petite pioche. Il s'appelle la pioche. La pioche. Non, on peut trouver un autre nom, parce qu'il y a déjà peu pioche à la maison. Ouais, il s'appelle Bobby. Bobby le Bob. Et moi j'ai Idéfix sur mon épaule. Regardez comme il est trop mignon, Et nous avons une prémisse. Nouveau, ouais. Une primipare. C'est Mimi, c'est une primipare. Faudrait bien une primipare. Une petite primipare qui n'a jamais été au parc Astérix. C'est sa première fois. Est-ce que tu as remarqué que C'est tu ton m'invites- dépucelage. Parce que sinon, ça aurait été un nombre impair. C'est vrai, c'est vrai. Oh, heureusement que je suis là. Mais t'as remarqué déjà à Disney, c'était ma première fois Ouais. que m'a fait Efteling. Efteling aussi. Première fois, parc Donc en fait, je suis Astérix, première fois. sponsorisée de parcs d'attractions par Silent Hill. Yes. Ça, j'adore. Et surtout un peu en mode VIP, il faut le faire. Oh, VIP. Eh ben, tu vois, cette partie-là, je la connaissais pas. Ça, je crois que c'est tout nouveau ici. C'est trop bien. Et un bon appétit. Merci. Bon appétit. Non, il fallait pas répondre. Comme d'hab. Ouais, c'est vrai que vous Lui, devez, c'est un vous gros devez vent. me nier normalement. Bon appétit.
j'avais trop peur au début. Au début, ça faisait peur. Mais elle est trop bien. Ah ouais? Fais coucou à Dani. Oui, bah oui. Fais coucou à Dani. Une chance. Est-ce que ce serait pas le village des Gaulois? Ah et alors? Qui dit gauloise dit bière, dit cervoise, dit ça, je ne dis rien. Oh, regarde, la maison d'Astérix. Alors j'ai la fesse gauche qui est littéralement trempée, mais comme il fait 26 degrés, ça fait un bien fou. Et quand même, je tiens à le dire, c'est la première fois que je teste les attractions du parc. Pourquoi? Parce que quand je suis venue il y a 3 ans, j'étais en cloque les amis. J'avais un polichinelle dans le tiroir, celui-là, ce petit polichinelle juste ici. Donc je ne pouvais pas faire les attractions. Et donc elle était trop cool. C'est laquelle celle-là? La revanche des pirates. Elle était trop bien. La descente, on n'a pas été mouillé, mais c'est que les petits jets, on a été T'es pas mouillé toi ou pas? un peu là. Que là? Mais là, monte ton pantalon. C'est quoi ça? Ça c'est la carcasse d'un bateau ça. Regarde le décor comme c'est beau. C'est trop joli. Ah, on arrive dans le village d'Astérix et Obélix. Astérix! Obélix! Coucou! À 8 mètres. Splendide Ganymède. C'est à 12 mètres maintenant que l'action se déroule. Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire, mon toute? On va monter dans les airs. Monter dans les airs pour boire un verre. Et ouais. C'est beau ça. Vas-y. Sarah, elle est mortifiée. Parce que je supporte pas, j'ai une phobie d'avoir les pieds dans le vide. Oui, et moi là, j'ai la phobie d'être dans le vide. bah voilà, donc c'est génial. On se retrouve en haut du coup. En petits morceaux. Oh, tu me ressens. Ah! Non, il faut pas regarder en bas. Oh, Sarah, j'ai peur. Je suis vraiment pas à mon aise. Oh. Ça me fait des guillis dans les jambes. Vraiment pire idée du siècle, je sais même pas pourquoi j'ai accepté. Ça paraissait beaucoup plus bas quand c'était en bas. Ça paraissait pas si haut quand c'était en bas. Quand c'était en haut. Non, ça paraît très haut quand c'est en haut. Ah, je peux pas regarder. Tu sais que je l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché. Elle a même pas ouvert son citron, elle a mangé à sa place. Elle a même pas ouvert. C'est aussi balles. 1, 2, 3, Gilles. Hop là.
chaud de les avoir. On a fait 2 fois, j'ai lâché. Incroyable. Alors Vraiment la vitesse. Elle est un peu au bout de sa vie. Et la descente. J'ai hurlé, c'est même pas hurlé que j'ai fait, j'ai appelé à la mort. Je te jure, il était à côté de moi, il se pissait dessus tellement que c'était marrant. Alors moi j'étais en mode Elle s'est cachée les yeux plusieurs fois pendant l'attraction. je te jure, j'ai jamais autant eu peur de ma vie dans une attraction, c'était violent. Et c'est une fin de journée, les amis. Nous allons maintenant manger au restaurant de l'hôtel. Nous sommes éreintés, mais notre cœur est rempli de joie, de bonheur, de rire et également de nausées pour Sarah, qui a fait une attraction de trop, qui aurait dû s'arrêter. Oui, mais je suis têtue, c'est comme ça, Et tu as c'est les voulu faire expériences. absolument une attraction avec moi et on a failli se vomir Et le l'une sur vovo, l'autre. le vovo, le mimi, Le le vomi. vomi. Et nous avons, Je veux un jingle. mesdames et messieurs, une photo ensemble absolument extraordinaire. Elle s'affiche à l'écran, rien que pour vous. Voici C'est ma tête, voici la Sarah, tête. a.k.a. Jean-Guy. Jean-Guy, elle est immonde. Jean-Guy, large d'épaule, torse bombé. C'est le pire, c'est qu'on a 0 photos ensemble. Mais on a celle-là. On a Et elle est celle-là, magistrale. Elle est ignoble. Toi, tu parles de moi, mais toi, Elle est magistrale. je ne dirais rien du tout. Hein, mais bon, ça peut passer sur un autre site illégal en France. Et bon appétit les amis. Régalez-vous bien avec ce buffet à volonté. Et voilà notre magnifique chambre pour ce soir. James et Jude, ils ont leur chambre à côté avec Bella et Sarah. Et nous, on dort ici avec la petite. Et regardez, on a été gâtés par le parc. Même Ivy, regardez. Elle a reçu une gamelle et une laisse trop cool. Oh. Ça c'est pour Sarah. Ça c'est pour Sarah, ça. L'énorme pinte, c'est pour Sarah. Toi. Ça c'est pour Et moi. on a même reçu des petits carnets trop mignons, des petits dessins à mettre dans des cadres, c'est trop joli. 2 lits en hauteur ici, enfin un lit en hauteur double. Et alors la salle de bain qui est magnifique aussi. Regardez comme elle est trop belle. Elle est trop belle cette salle de bain. Ça c'est pour qui ça? Qui veut un joli stylo rouge? Moi je préfère. Maman, je préfère. Ouais. Toi, tu peux avoir ça, toi. C'est trop mignon pour Ivy avec un petit... Je pense que ça peut un petit jouet pour Ivy, ouais. Oh, trop cool. Ah, c'est pour ça. Bah ouais, évidemment. Et ça, ils l'ont mis pour Sarah. C'est tellement, ils le savaient. Ouais, ils le savaient, évidemment. Ça, c'est pour toi. Il est où mon bic? Ouais. Oh, tout à dit, ça c'est pour moi aussi. Ouais. Le bic. J'ai trouvé un instrument qui permet de faire ce que j'ai envie de faire depuis le début de la journée. Attends, cette chute, mon Dieu. Je me suis fait super mal. Calme-toi. Allez, on va se mettre on va à la douche et au dodo. À la douche et au dodo. Merci le parc Astérix pour tous les cadeaux. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est qu'on est bien là, mon cœur. Mais c'est qu'on est bien là. Dites, les gars, on est en train de faire un moment hyper cute ici, avec Chacha qui est trop mignonne, et le seul truc que j'entends c'est vous deux en train de dire qui pue des pieds. C'est très désagréable. C'est qui pue des pieds, papa ou Titi? Mon petit amour d'amour. On va être si bien. Quoi? Pourquoi tonton Simon? Tonton Simon? Papa? Tonton Simon, c'est Ellie qui dit ça. Toi tu dis papa, tu dis pas tonton Simon quand même. C'est quoi tonton Simon? Bah c'est Ellie qui dit ça à papa. Papa, quand Ellie voit papa, il lui dit tonton Simon. Mais toi tu l'appelles papa. Tu l'appelles pas tonton Simon, tu l'appelles papa. Oh. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Non. Oh mon Dieu. Allez, couche-toi mon amour, on fait des dodos mon amour. Bonne nuit, à demain pour de nouvelles aventures. Et bonjour. Alors, on y va? On y va. Jude? On y va? Arrête, Jude. Maintenant il est fermé. Comme ça personne pourra faire notre code. En route, mauvaise troupe. On est vraiment sur des petits déj à l'américaine. America. Regardez, moi j'ai vraiment l'impression d'être à nouveau au States. Mon petit mug de café, mes petits œufs, mon petit bacon, mes petites tranches de pain. Chacha est plus raisonnable. Chacha, elle est partie sur des petits cornflakes avec un petit jus d'orange. Santé. Parfaitement efficace ce petit café. 3 gorgées, j'ai envie de chier. Je m'en vais aux toilettes.
trop mignon. Tu te mets à côté d'eux, comme ça on fait une jolie photo? Oui, comme ça. Chacha? Chacha, souris? Oui! Chacha, tu voles! Tu voles! Chacha, t'as plein de bulles sur toi! Chacha! Non mais pas dans tes cheveux! Un peu arrosé ou pas? Mais là, montre un peu ton jeans. C'est matière satinée. Hein? Vas-y, sors-le. Et bien voilà, nous voilà repartis avec la voiture de remplacement. Le garage est venu récupérer notre voiture sur le parking du parc Astérix. Et heureusement, ils ont pu nous donner une voiture de remplacement pour retourner à la maison, quoi. Let's go, c'est parti pour un maximum d'heures de route maintenant. Ouais. Tout Jésus, Seigneur, grand Dieu! À l'étape relais sur l'axe. Sponsorisé par le parc Astérix, évidemment. L'aventure continue. Merci, messire, merci. On est arrivé chez mon petit papa pour déposer James et avec toutes nos aventures, eh bien, il nous a proposé de manger à la maison. On a dit oui directement. En plus, il nous fait le plat du bonheur. Alors là, je vous le dis, c'est le paradis complet. Et ça nous fait un bon stop pour après reprendre la route et de se refaire 1h20 de route. Les amis, ça y est, nous sommes de retour à la maison, j'ai pris ma douche, je suis en pyjama, j'ai brossé mes dents. Il est 23h31, il est grand temps que j'aille dormir car demain, je pars non seulement en enquête paranormale, je sais que ça va faire plaisir à certaines d'entre vous qui ont hâte de retrouver une nouvelle enquête sur ma chaîne, bon, il va falloir attendre un petit peu, hein, le temps qu'on fasse le montage et tout ça, mais en tout cas, on part en enquête demain dans un lieu incroyable et surtout, je serai accompagnée d'un invité. À mon avis, ça va être compliqué pour vous de le trouver parce que c'est pas quelqu'un que je connais, je vais le découvrir pour la première fois demain. En tout cas, si vous aimez la fiction sur les réseaux sociaux, vous allez être content de mon choix. Et c'est un garçon, hein, vous l'avez sans doute deviné à ma manière de parler. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme indice? Il aime tout ce qui est paranormal, il aime tout ce qui est horreur. Il a été récemment visiter une maison hantée aux États-Unis, donc on a plein de points en commun. Et en plus, il va venir également nous raconter face caméra dans le studio ses histoires les plus flippantes. Donc ça va être trop cool. Et donc c'est une grosse journée qui s'annonce demain. Et après la journée d'aujourd'hui et d'hier, qui était formidable hein, au parc Astérix. D'ailleurs, big up, énorme big up au parc Astérix. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir permis de vivre ces 2 journées absolument extraordinaires. Merci pour nos enfants. Et puis surtout, merci aussi pour Sarah, qui quelque part était un petit peu notre enfant hein, durant 2 jours. Elle est quand même bien, cette Sarah. Vous savez que les 2 dernières journées, elle était avec nous au parc Astérix. Elle n'a pas pris congé pour venir. Hein. C'était ses journées de travail. Donc non seulement elle est invitée gracieusement au parc Astérix, mais en plus de ça, elle est payée. Elle était payée, enfin je la paye 2 fois 8 heures pour s'amuser dans un parc d'attractions. Est-ce que c'est pas un job de rêve? Est-ce que je ne suis pas la meilleure boss de tout l'univers? S'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, encensez-moi, mettez-moi sur un piédestal Jill aka la meilleure boss du monde. À chaque fois que Sarah nous accompagne, peu importe l'endroit, même si elle ne travaille absolument pas, même si c'est juste pour le kiff, elle est payée. Hashtag meilleure boss. Je ne veux rien savoir d'autre. Il est grand temps que j'aille dormir. Merci donc au parc Astérix parce que c'était trop cool. On a trop kiffé, on a bien mangé, on a bien dormi, les attractions étaient trop chouettes, les enfants étaient aux anges. Et puis c'était trop cool de faire ce petit stop aussi chez mon papa. Je le revois d'ailleurs la semaine prochaine, donc ça c'est cool. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Alors, vous connaissez ma devise, prenez bien soin de vous, mais surtout prenez soin de ceux que vous aimez. Gros bisous, gros bisous.